termine le cours par rapport aux explications de Mohammed ibn Ibrahim. Alors comme vous l'avez vu, c'est regrettable, Mohammed ibn Ibrahim ne nous a pas apporté les détails de cet amour. Comme on l'a vu, depuis tout à l'heure, on entend on n'a pas le droit d'avoir de l'affection pour un kafir, on n'a pas le droit d'avoir de l'amour pour un kafir, quand bien même ce serait le plus proche parent. Par exemple, notre père, notre fils, etc., etc. Alors, on vous a expliqué qu'il y a deux types d'amour. Il y a le hubb al-shar'i wa le hubb al-fitriya al-tabi'i. Il y a l'amour religieux, shar'i, et c'est celui-là qui est concerné par tout le cours que nous venons de donner. Et cet amour-là, on ne peut le vouer qu'aux musulmans et aux croyants, et on ne peut pas le vouer aux infidèles et aux incroyants. Et on a un amour naturel qui est excusable parce qu'il est inné, on ne le contrôle pas. Les sentiments, les émotions, on ne les contrôle pas forcément. Mais on peut effectivement les nourrir et les alimenter. Alors, aimer ses parents, on ne peut pas le nourrir et l'alimenter parce qu'on a grandi avec eux. Moi, je me suis converti, par exemple, à 21 ans, 22 ans. J'ai grandi 22 ans avec mes parents. Ça y est, je les aime trop. Je ne peux pas étouffer ces sentiments que j'ai dans mon cœur pour mes parents. Par contre, une femme, c'est une mécréante, c'est une kitabia, par exemple une juive ou une chrétienne, à force de la fréquenter, je suis en train de les nourrir, ces sentiments. Donc, bien sûr, il y a des sentiments innés qu'on ne peut pas freiner et amenuire et diminuer, et il y a des sentiments qu'on peut stopper avant qu'ils n'explosent et qu'ils ne deviennent trop importants. Donc, par rapport à cet amour naturel, on a 3 dalils. Il y a 3 preuves que les savants rapportent pour prouver que c'est un amour qui lui est excusable. Tu aimes naturellement un kafir, pourquoi? Parce que par exemple c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme. La première preuve de cela, on avait dit, alors je suis en train de retrouver ce que je vous avais mis de côté pour agrémenter le cours. La première preuve de cela, bon je vais les dire de tête parce que je les retrouve pas trop. La première preuve de cela, c'est l'épouse. Allah Azza wa Jal nous a permis d'épouser Al-Kitabiyya. Al-Kitabiyya, c'est quoi? C'est une femme issue des gens du livre, c'est-à-dire une juive ou une chrétienne. Donc, on le répète, un musulman n'a pas le droit d'épouser autre que l'une de ces 3 femmes. Une musulmane, une juive ou une chrétienne. Tu ne peux pas épouser une laïque, tu ne peux pas épouser une athée, tu ne peux pas épouser une bouddhiste, tu ne peux pas épouser une hindouiste, tu ne peux pas épouser autre que cela parmi les religions qui ne me viendraient pas actuellement à l'esprit. Mais si Allah nous a permis d'épouser une kitabiyya, sachant que quand tu te maries avec une femme, forcément, tu vas avoir des sentiments pour elle. Si déjà tu n'as pas des sentiments en amont qui vont te pousser à épouser cette femme, avec la cohabitation, tu vas finir par nourrir des sentiments pour elle. Elle va finir par être la mère de tes enfants. Donc tu vas l'aimer comme une femme, tu vas l'aimer parce que c'est la mère de tes enfants, etc., etc. Donc cet amour est naturel. Et si cet amour naturel était interdit, Allah Azza wa Jal aurait coupé le mal à la racine et il aurait dit voilà, vous n'avez pas le droit d'épouser les femmes des gens du livre. Pourquoi? Parce que ça va vous amener à concevoir de l'amour pour elles et ceci est interdit. Donc on a vu que non, cet amour naturel pour ta femme, il peut être, quand bien même elle serait kafira mécréante, il est légitime et ce n'est pas ce type d'amour qui est réprouvable. Mais ta femme qui t'habilla, cette femme mécréante que tu as épousée, tu dois savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas uniquement l'aimer. Tu dois aussi la détester. Tu dois détester le koufr qui est en elle, la mécréance qui est en elle. Tu dois l'aimer d'une part et tu dois la détester d'autre part. Tu dois savoir joindre les deux. Pourquoi? Parce que cette femme, après tout, elle mécroit en ton Dieu et elle mécroit en ton prophète. Jour après jour, elle te voit prier et elle refuse d'attester qu'Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration et que Mohammed est son envoyé. Et elle refuse d'ajouter foi en la foi. Donc tu ne peux pas aimer de manière absolue cette femme. Tu dois concevoir de l'animosité pour ce coufre qu'elle a en elle. Ça, c'est une chose très importante. Je vous illustre cette dualité, cette dichotomie entre l'amour et la haine qui doit impérativement régner envers ce kafir, que ce soit ta femme, ton enfant, ton père, ton frère, kafir. C'est comme un médicament. Prends l'exemple d'un médicament écœurant. Ce médicament, il est écœurant, tu le détestes. Tu détestes le boire 3 fois par jour. La piqûre,
Tu détestes qu'on te fasse des piqûres. Tu détestes qu'on te fasse une dialyse à l'hôpital. Ça fait mal. C'est fatigant. Tu détestes qu'on te mette des tuyaux dans le nez pour respirer. Tout ça, ça fait mal. Donc, il y a des soins, des remèdes que tu détestes. Mais en même temps, tu les aimes. Pourquoi? Parce que tu sais que par la grâce d'Allah, ces remèdes vont apporter la guérison. C'est par ces remèdes que tu vas te soigner et que tu vas recouvrir la santé. Donc, malgré tout ce médicament que tu détestes, en même temps, tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas un peu, tu ne le prendrais pas du tout. Donc si tu prends ce médicament, si tu vas à l'hôpital pour te faire une dialyse, si tu te fais couper le bras parce que c'est en train de se gangréner et que tu risques la mort si on n'arrête pas tout de suite, eh bien forcément, tu sais que c'est une bonne chose pour toi. Donc il peut subsister une part de haine et une part d'amour dans un même produit, une même chose, un même soin, un même remède. C'est la même chose pour les kuffars qui sont très proches de toi. Tu peux avoir un amour naturel envers ton père, parce qu'il t'a élevé, il a grandi. Mais en même temps, tu dois savoir et tu dois apprendre le détester parce que, après tout, c'est un ennemi d'Allah. Je ne peux pas juste l'aimer, mais je dois aussi savoir le détester. Deuxième preuve de cela, on l'a dit, ce sont les larmes du messager d'Allah envers sa mère. Et il a même demandé à Allah la permission de invoquer pour elle et de demander le pardon pour elle. Pourtant, elle est morte dans la mécréance. Et Allah ne lui a pas permis cela. Mais les larmes du messager d'Allah ne pouvaient émaner que d'un cœur plein d'amour pour cette mère. Et ce n'est pas pour autant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas concrétisé ce principe d'al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Deuxième chose par rapport au messager d'Allah, c'est son oncle Abu Talib. Abu Talib qui a défendu le messager d'Allah depuis l'avènement de la prophétie. Il l'a secouru envers et contre tout, et surtout contre son propre peuple. Il s'est mis à dos Quraysh pour défendre Muhammad. Eh bien Abu Talib, le messager d'Allah l'a aimé, déjà parce que c'est son oncle, et de deux parce qu'il l'a tellement défendu, il l'a tellement soutenu, il l'a tellement aidé dans la propagation de sa religion, quand bien même il a refusé d'embrasser l'islam jusqu'au bout. Eh bien les mufassirun, les exégètes du Coran nous disent que c'est au sujet d'Abu Talib qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le verset « Innaka la tahdi man ahbabt » walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, ô Muhammad. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et les mufassirun, les exégètes, ont dit ce verset il est descendu sur Abu Talib. C'est-à-dire, ô Muhammad, tu ne guides pas celui que tu aimes. Tu ne guides pas Abu Talib. Ce n'est pas toi qui le guideras à l'islam. Même si tu l'aimes, même si tu as de l'amour et de l'affection pour ton oncle, tu ne guides pas ceux que tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Et Allah n'a pas voulu guider Abu Talib. Et Abu Talib est mort dans sa mécréance. Et bien malgré ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait de l'amour pour son oncle. Donc ya akhi ya ukhti, ne comprends pas les choses à l'envers. On n'est pas en train de te dire de détester à 100% ton père qui t'a élevé, ta mère qui t'a élevé, ton frère, ta sœur, ton enfant qui finalement a quitté l'islam, a quitté la religion pour embrasser une autre religion ou le kufr ou la mécréance. On n'est pas en train de te dire que tu as épousé une chrétienne, tu dois tout de suite la divorcer et la détester, lui cracher au visage, etc. Non. Tu peux concevoir de l'amour pour ces gens-là, c'est un amour qui est naturel, on ne te demande pas de le brimer. Seulement, évite de trop l'alimenter. Si tu ne peux ne pas l'alimenter, ne l'alimente pas. Mais tu dois apprendre à joindre à cet amour une haine shar'i, une animosité shar'i, car ces gens-là n'en demeurent pas moins les ennemis d'Allah. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas envers ceux, c'est-à-dire parmi les kuffars, qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, de vous montrer bienfaisant envers eux, d'être juste envers eux. Allah aime les justes. Donc là, on a un verset où Allah nous parle des kuffars non belligérants. Je vous parlais tout à l'heure des kuffars qui prennent les armes, qui te combattent dans le din. Là, Allah nous parle des kuffars qui ne te font pas de mal. Ils ne t'ont pas expulsé de ton pays. Ils ne t'ont pas sorti de la Mecque. Ils n'ont pas pris les armes contre toi. C'est des kuffars, entre guillemets, respectueux. Ils te respectent, toi et ta foi. Ils ne te font pas de mal. Mais n'empêche qu'ils sont kuffars. Ils sont ennemis d'Allah. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, Allah ne vous empêche pas, ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers eux. Donc, qu'est-ce que l'on en comprend? Les savants nous disent que al-muwalatu aw adamu muwalatihim la yastalzimu adamu birrihim. Le fait de ne pas leur offrir al-muwala à ces kuffars, le fait de ne pas leur offrir l'affection et l'amour, ceci n'implique pas de ne pas leur offrir la bienfaisance. Lorsqu'on vous dit que
Tout ce cours, il est basé sur Adamu Mualat el Kuffar, le fait de ne pas aimer les kuffars, de ne pas avoir d'animosité envers les kuffars et les mécréants. Il ne faut pas comprendre de cela que les kuffars, on doit nous montrer rudes, durs, sans la moindre pitié envers eux, ne faire preuve d'aucune compassion, aucune bienfaisance envers eux, pas du tout. Ce verset que je viens de vous lire nous prouve le contraire. Ceci n'implique pas cela. Le fait de ne pas les aimer, de ne pas avoir d'amitié. J'ai une petite coupure. Donc, j'expliquais que ceci n'induit pas et n'implique pas cela. Le fait de ne pas leur nourrir d'affection n'implique pas le fait de ne pas être juste envers eux, ou même le fait de leur prodiguer de la bienfaisance. Tu vois par exemple ta voisine, kafira, mécréante, en train de galérer avec ses sacs de course, tu peux aller lui donner un coup de main. Allah ne te l'interdit pas. Comme on le voit dans le verset, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant vers ces gens-là qui vous respectent dans la foi. Mais est-ce que parce que tu as aidé ta voisine à porter son sac de course jusqu'à chez elle, parce que c'est une vieillarde de 80 ans, est-ce que ça veut dire forcément que tu l'aimes cette voisine, que tu as de l'affection, de l'amour pour elle, et plus encore pour son kufr, pour sa mécréance et pour sa foi? Absolument pas. Ça prouve juste que tu es quelqu'un de bon, de gentil, que tu as du bir en toi. C'est tout. Là, on a une autre preuve de cela. C'est que Asma binti Abi Bakr, Asma, la fille de Abu Bakr et la sœur de Aïcha, radiyallahu anhum, elle était à Médine et elle a dit au messager d'Allah, ma mère veut venir me voir, me visiter. Et elle est toujours mécréante, elle n'a pas encore embrassé la foi. Est-ce que je maintiens le lien de parenté avec elle? C'est-à-dire, j'accepte de la recevoir. Eh bien, le messager d'Allah lui a répondu, Naam, sali ummak. Oui, maintiens le lien de parenté, c'est-à-dire, sois bienfaisante envers ta mère. Donc, le fait de nourrir une inimitié envers son père, envers sa mère, envers son fils, envers son frère, envers sa femme, parce qu'ils sont kuffars, cela n'implique pas d'être dur, méchant envers eux, de ne pas avoir de bir, de bienfaisance envers eux. Non, Allah ne nous interdit pas cela. Ce qu'Allah nous interdit, c'est d'avoir un amour pour eux immodéré, au point d'oublier qu'on doit aussi nourrir de l'animosité envers ces gens-là, à tel point que cet amour naturel va prendre le dessus sur l'amour shara'i. Et on va terminer justement en lisant un verset qui récapitule tout ça. Allah Azza, et avec le commentaire de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, donc Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun in iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sourate Tawbah, le repentir, verset 23-24. En français, Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos parents. Ici c'est vos pères, mais ça vaut aussi pour les mères. Donc ne prenez pas vos pères, vos frères, ça vaut aussi pour les sœurs. Ne les prenez pas pour alliés. Aoulia, vous les prenez pour alliés, des gens que vous aimez, vous fréquentez, que tout ce qu'on a vu dans le cours. Il faut qu'il y ait une cassure, une fissure. Donc il nous dit, ne les prenez pas pour aoulia, pour alliés. S'ils ont préféré la mécréance à la foi. Donc si ton père, ton frère, ta mère, tes enfants préfèrent le koufr, s'enfoncent dans leur koufr, dans leur mécréance au détriment de la foi, tu ne peux pas les prendre pour alliés. Et oublier que tu dois leur nourrir une animosité et une haine religieuse. Donc Allah nous dit s'ils ont préféré le kufr à la foi. Et quiconque va leur faire at-tawalli. At-tawalli, on l'a vu tout à l'heure, on a étudié la différence entre al-muwala et at-tawalli. At-tawalli, on a dit que c'est plus que l'amour. C'est carrément aller jusqu'à même les secourir dans leur dîn. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit quiconque va les prendre pour alliés parmi vous, eh bien ceux-là sont les injustes. Si tu fais cela, tu vas faire partie des injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre clan, vos tribus, et vos biens, et vos commerces dont vous craignez le déclin, et vos maisons, vos demeures que vous agréez, vous sont préférables, c'est-à-dire vous sont plus aimés qu'Allah et son messager, et le djihad dans son chemin. Alors attendez, tarabbasu, alors attendez.
jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Et certes, Allah ne guide pas le peuple pervers. Un peuple, ou le peuple pervers, oui. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous explique que celui qui va faire passer l'amour de ces gens-là avant l'amour d'Allah et de son messager, c'est-à-dire, si je fais passer mon amour naturel envers mon père, envers mon épouse, envers mon fils, c'est des koufars, mais je les aime, c'est pas de ma faute, je ne contrôle pas mes sentiments. On ne t'en veut pas pour ça, akhi urti. On t'a dit, tu n'es pas blâmable pour cela. Là où tu es blâmable, c'est si tu fais passer cet amour avant l'amour de la religion, avant l'amour d'Allah, avant l'amour du prophète. Et que ça ne te courrouce pas lorsque ton épouse, ton frère, ton fils commet du koufr sous tes yeux. Renie la divinité d'Allah, renie la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait tu as fait passer leur amour avant l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et bien Allah nous dit attendez. Et Cheikh Ibn Sa'di nous commente en nous disant attendez ce qu'il va vous arriver comme châtiment. Allah va vous châtier pour cela, pour avoir fait passer l'amour de ces kuffars, donc mu'alatuhum, c'est tout le sujet de notre cours, devant l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Cheikh Ibn Sa'di nous dit, j'essaie de retrouver la partie où il dit cela, ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال قل إن كان آباؤكم ومثلهما الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسق ظلما. Cheikh Ibn Sa'di nous dit que il apparaît de ce verset que l'amour d'Allah et de son messager doit être prioritaire sur l'amour de ces gens-là. Et que si vous faites passer ces gens-là devant Allah, devant votre religion, devant votre foi, et que l'amour de ces gens-là, c'est-à-dire prend le dessus sur la haine de ces gens-là, on l'a dit, vous devez savoir nourrir, votre cœur doit savoir nourrir ces deux sentiments. Un sentiment d'amour naturel, mais un sentiment de haine et d'animosité religieux. Et si l'amour naturel prend le dessus sur la haine religieuse, eh bien, vous êtes concerné par ce verset. Et Cheikh Sa'di nous dit, ce verset nous dit, attendez donc le châtiment d'Allah, car vous serez des injustes et des pervers. Et c'est pour ça qu'Allah a conclu en disant, et certes, Allah ne guide pas le peuple pervers. Donc, ainsi se finit notre explication sur l'alliance et le désaveu. On a essayé de vous résumer les deux types d'amour qui pouvaient prendre place dans le cœur, mais j'insiste, tout comme Mohammed Ibn Ibrahim a tellement insisté sur ce sujet, de nous détacher des kuffars, et Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous l'a rappelé dès le début, c'est pour cela que la hijra a été légiférée afin de nous détacher, même physiquement, des kuffars. Vous ne pouvez pas n'éprouver que de l'amitié, n'éprouver que de l'affection, que de la sympathie, voire que de l'amour envers des kuffars, quand bien même ils seraient aqrab al-aqrabin, les plus proches parmi vos proches, vos épouses, vos fils, vos pères. La haine religieuse doit toujours prendre le dessus. Elle n'efface pas l'amour naturel, certes, mais elle prend le dessus. C'est elle qui prime, c'est elle qui a la priorité. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.